j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Je fais mes petits exercices avant de commencer à crocheter, très important. J'ai vu une vidéo d'une fille qui disait pourquoi j'ai arrêté le crochet à cause d'une tendinite. Donc, faire très attention les amis. Alors, nous sommes lundi matin. Et hier, j'ai commencé le gilet que je ne sais pas encore comment je vais appeler. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai fait mes grannies. Alors, les grannies arrivent de là à là. Ok ? Et là, du coup, une fois qu'on fait les grannies, on va faire le col. Et pour ça, il faut faire des diminutions. Il faut faire 5 diminutions. Vous voyez? Là, j'en suis là. Et une fois qu'on a fait le col, je préfère faire ça comme ça, parce qu'il faut l'essayer, voir si ça nous convient. Une fois qu'on a fait ça, on déroule le top down. Donc, et pour ça, pour avoir une petite manche comme ça, pointue, ici, on va faire peut-être une petite chaînette. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de multiples. Donc, on va faire une petite chaînette. Ensuite, on essaye le gilet pour voir si la manche, elle nous convient. Et puis après, eh bien, on continue, c'est-à-dire, on fait le bas. En continuant les grannies, moi je vais faire ça. Ça va être une petite veste courte, petite veste, plus qu'un gilet. Et ensuite, nous ferons les boutons. Et alors, je n'ai pas de boutons pour habiller. Enfin, j'ai des boutons en bois. Mais pour ça, le mieux, c'est des boutons que l'on attache à l'arrière. Vous savez, les petits boutons qui ont un petit crochet à l'arrière, que l'on peut habiller facilement, oui, tout le dessus. Ou alors des boutons, j'ai des boutons en bois que j'avais acheté sur Amazon, des boutons handmade, with love. Peut-être que ceux-là, je peux les habiller. À voir, il faut que je fasse un test. Mais voilà, aujourd'hui, je vais recevoir un colis de chez Tesland. On ne change pas une équipe qui gagne. À l'intérieur, normalement, il y a j'avais pris de la Edith bleu marine que j'ai envie d'utiliser pour ce gilet, puisque j'ai vraiment envie de faire quelque chose de coloré, mais juste sur le dessus. Et ensuite, enfin, il va être coloré, mais faire un petit peu plus foncé sur les manches et sur toute la partie devant derrière. Vous voyez? Donc normalement je dois le recevoir bientôt. Alors dans cette commande j'ai pris de la taille sublime rouge. Ça c'est un fil pour faire des sacs. J'ai pris des yeux pour faire des petits amigurumi. Ils ont des yeux super sympas. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris des yeux rouges, des yeux fuchsia, des yeux... Vous allez voir, si vous aimez faire des amigurumi, ça va vous plaire. J'ai même pris, ils ont des perruques, des fausses perruques, enfin des perruques en synthétique, je pense, je sais pas. Pour les cheveux, des poupées en amigurumi. Alors moi je ne ferai pas d'amigurumi sur la chaîne, hein, parce que j'en ai déjà fait une. Et c'est compliqué, hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris un t-shirt vintage que j'avais pris déjà, je crois, il y a 1 an ou 2, et je l'ai usé, je l'ai tué. C'est un t-shirt que j'aime beaucoup parce qu'il y a une affiche dessus. Pas très vintage, avec une femme, un mannequin avec une robe au crochet. Je vous montrerai tout ça.
J'ai pris 2 livres d'amigurumi, un livre d'amigurumi kawaii. J'ai pris la Edith. J'ai pris de la Haven. La Haven, c'est le fil avec lequel j'ai travaillé le béret Paris. C'est un très beau fil, magnifique. C'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Et voilà les amis, ce week-end il a neigé, samedi il a neigé, j'ai pu filmer quelques petits trucs, mais bon j'ai pas osé sortir parce qu'il faisait très très froid. En ce moment il pèlons mon gaillon, hein, c'est le cas de le dire. Donc j'ai les chauffages qui sont allumés. La maison, elle est chauffée. Et voilà, alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer pour lundi prochain. Il faut que je termine déjà cette veste que j'aimerais vous proposer vendredi. Alors il y a toujours quelqu'un qui me demande où est le granny chat que j'avais dit que j'allais faire. Le granny chat il s'est perdu dans la bataille parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et j'avais commencé effectivement un gilet avec la Wilson que je vous avais montré. C'est pareil, le gilet Wilson il s'est perdu dans la bataille, hein. Il est par là quelque part, je vais le continuer quand j'aurai plus de temps, voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais me remettre au travail, je vais me mettre une petite série, un petit film, je ne sais pas encore, de Noël. Il faut que je fasse mon sapin et que je ressorte mon calendrier de l'Avent pour mettre des chocos dedans. Waouh, j'ai pris du retard hein, cette année, mais on va récupérer tout ça. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je vais vous montrer l'avancée de ce gilet dont je suis très très contente du résultat et j'étais en train de me dire, parce que les couleurs sont vraiment très flashy, que en changeant les couleurs vous allez obtenir quelque chose de complètement différent en gardant le même concept
de réalisation, en fait, la même structure. Et alors, j'ai repassé les granits. Pardon, je perds mes mots. Voilà, comme ça. Donc, j'ai repassé les granits. Donc, du coup, on a une fluidité. Alors, vous pouvez également les... Comment on appelle ça? Les bloquer. Mais moi, j'ai pas d'appareil pour bloquer les granits. Puis, j'aime bien les repasser à l'envers, toujours. Après, alors, voilà le résultat. Donc là, j'ai déjà les manches qui sont séparées. Je vais faire des manches assez fines. Et le bas. Alors, dans le tuto, je vous explique comment vous pouvez faire le bas tout droit. Ou alors, comme moi, comme ça, en suivant, en fait, les coins des granits. Moi, je préfère. Je trouve ça plus sympa. Après... ça dépend des goûts, hein. Alors, il y a un petit col, comme ça. Je vais pas le faire très long, hein, parce que ça va être une petite veste. Et j'ai reçu le bleu marine. Donc, ça va donner ça. Donc, le reste en bleu marine. Sur les manches, on va avoir un petit peu comme des bandes ici de couleurs, je pense. Au début donc de la manche, puis après on part sur du bleu marine et ensuite vers la fin j'ai envie de faire la manche retroussée comme ça. Et alors j'ai retrouvé dans mes affaires les boutons que j'avais utilisés pour ce fameux gilet avec la capuche que j'avais acheté sur Amazon. C'est des boutons comme ça. Alors je vais vous en sortir un, j'en ai que 5. Donc je voulais en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour les manches, puisque je vais retrousser vraiment comme le modèle. Je vais retrousser la manche et mettre un petit bouton du coup. Alors, le bordel se passe comme ça. Le bordel. Donc vous avez une pièce en caoutchouc, molle. On habille le bouton qui à l'arrière a un petit truc pour l'accrocher, mais en fait attendez, ah oui non, mince, non c'est comme ça, hop, voilà. On a le bouton métallique que l'on habille au crochet et ensuite on a cette pièce là qu'on va venir coller. Et donc en fait une fois que la pièce elle est crochetée, celle-ci, on la pose comme ça que j'avais fait. On la pose dans le petit, on va dire, récipient en plastique, en gomme. Et avec de la colle, pistolet à colle, on vient clipser, enfin clipser, non, coller. Et on ramène en fait, avant de coller, on ramène le maillage vers l'intérieur. Vu que c'est décoratif, je peux très bien faire un bouton au crochet avec genre une petite boule, tout simplement, au crochet, avec un peu de rembourrage à l'intérieur. En fait, c'est juste de la déco, alors c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Donc voilà les amis, j'ai fait des ongles, j'ai mis des faux ongles de Noël. Pour me motiver à faire la déco du sapin, à sortir le sapin, enfin voilà, j'ai vraiment la flemme. Donc en attendant, je vais continuer ma veste, histoire de ne pas prendre du retard sur les publications. Et je vous dis à plus tard.
Terminé la manche. Je suis super contente. J'adore le rendu. Je suis complètement amoureuse. Et alors, vous voyez, elle est fine. C'est une manche très fine. Et finalement, le bouton, en fait, j'ai fait un bouton au crochet que j'ai l'habitude de faire. Je trouve que la taille, elle va bien. Et je la trouve très très belle. Alors, j'ai mis toute une journée à faire la manche parce que bien sûr, comme c'était la première et comme en fait cette veste, je suis partie juste pour la réaliser, je suis partie que du granny et d'un diagramme asiatique. Donc tout le reste, ça a été en regardant les photos. Hein, en zoomant comme ça. Donc du coup quoi? Et ben voilà, bon bah c'est on fait et puis on défait si ça va pas, voilà. Mais alors pour la manche du coup bah, j'ai tout noté sur une enveloppe. Voilà, j'ai écrit manche, je sais même pas ce que j'ai noté. En tout, il y a 33 tours. Il y a des fois, j'ai fait des diminutions triples, quadruples, quintuples. Voilà. Alors, pour que justement garder ce principe ici de pointu, il faut... Comme on fait une augmentation que ce soit pointu, il faut de l'autre côté à l'opposé faire des diminutions. Et pour le bas, alors le bas, attendez, je vais vous la montrer. Moi, je ne l'ai pas faite très longue, hein, vous allez voir, mais pour les plus courageuses et audacieuses d'entre vous, je vous invite à la faire plus longue si vous avez envie. Et pourquoi pas, par exemple... rajouter la faire plus longue comme ça en une couleur unie et comme si c'était un gilet très long, rajouter à la fin des granny, donc les mêmes granny que on a fait ici, pourquoi pas les faire tout en bas. Il faut l'imaginer long, hein. Bon, moi je voulais une petite veste mignonne. Donc je l'ai faite pas très longue, mais moi ça me convient. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un délice, vraiment c'est un délice. Je m'éclate. J'adore les couleurs, mais encore une fois, les couleurs, ça... Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, m'a-t-on dit. Donc faites-la avec vos couleurs préférées. Parce que j'imagine que ce genre de couleur peut faire peur à certaines personnes.
Mais je la vois très bien dans des roses poudrées, couleur lilas, voilà, des couleurs pastel, elle sera super belle, dans des tons bleus aussi, dans des camailleux, voilà. Vraiment, après moi je l'aime comme ça, de toute façon j'ai flashé sur les couleurs de la photo, donc forcément. Et ici devant, alors pour éviter que ça rebique en haut, vu que c'est un col qui monte un petit peu jusqu'ici, je vais faire, et puis même pour placer les boutons sur le devant, qui seront que décoratifs, j'ai pas envie, je sais pas, de toute façon je vais les faire comme je les vois, je les imagine, et puis si j'ai vraiment envie de le fermer, je ferai une petite cordelette, et voilà. Mais alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc pour éviter que ça recourbe vers le haut, enfin, et puis même pour que ce soit encore plus joli, je vais faire une finition donc sur le devant ici, pas trop grande, je pense en maille serrée, des rangées de mailles serrées ici, en bleu. En bleu, quel bleu? En bleu qui pète. Je vais voir. Mais voilà, du coup, ça fera une finition au niveau des granits, même sur le devant. Alors, la photo de base, il n'y en a pas, il me semble. Mais je pense que ce serait pas mal. Voilà les amis, je suis aux anges. Là, demain, je vais filmer. Vous avez vu qu'elle vient d'arriver? Elle choisit à chaque fois le moment où je vais filmer. Hop, elle s'installe. Elle a envie de participer, elle aussi. Alors, je vais demain filmer la manche. Donc, toutes ces petites notes que j'ai faites ici. Je vais les expliquer. Je vais faire tour par tour. Mais vous inquiétez pas, ça sera pas long. Et... mais j'avais des choses à vous dire, je ne me souviens plus. Bon, je me souviens plus, donc je vous laisse. Ah si, je vais commencer, je vais faire quelques petits... Enfin là, il est quelle heure, là? Avec tout ça? Ah, il est 19h30. Il est 19h30, ça me laisse le temps avant de manger, de commencer juste le devant pour voir ce que ça fait d'un côté. Et puis si ça me plaît pas, je défrais. Et voilà. Et je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Comment ça va? Comment ça va là-haut? J'ai mis la caméra très haut dans le ciel. Les amis, j'ai terminé ma veste que j'ai appelée Mika pour faire honneur au chanteur Mika qui est plein de folie, de créativité, que j'adore. Cette veste, quand j'ai commencé à la faire, je ne pensais pas du tout l'appeler comme ça.
Et finalement, petit à petit, au fil du temps, des jours et des manches terminées et toutes ces couleurs comme ça m'a inspiré Mika. Mika, le bleu, Mika, beau gosse. Un artiste magnifique, merveilleux. Je ne pense pas qu'il se passera par là, mais bon, au cas où, je lui fais un bisou. Sans déconner. Regardez le maquillage, hein. Donc j'ai fait un petit maquillage bleu comme ça pour la joie, la bonne humeur. Et je l'ai faite avec la palette de Marion Caméléon, la palette numéro 2. Voilà. J'ai utilisé que des fards de cette palette, des fards bleus. Alors, aucune de mes vidéos n'est sponsorisée, je n'ai jamais été sponsorisée, personne ne me paye pour parler. Et j'aime bien le maquillage aussi, qui va bien avec la veste. Bah les amis, on est donc jeudi midi, je suis très à la bourre, je n'ai pas mangé, il faut que je fasse le montage, il faut que je fasse mon reel, il faut que je fasse mes retouches photos et que voilà, que je termine cet ouvrage ici. Pour lundi, du coup pour demain, pour vous, j'étais en train de scroller sur Pinterest. Je pense que c'est Pinterest, c'est l'application préférée de tout le monde, je crois. Et c'est magique, Pinterest. Donc j'étais en train de scroller et j'ai vu un bonnet à carreaux que j'aime beaucoup. C'est un point que j'ai déjà utilisé sur la chaîne, notamment pour le pull. Attendez que oui, le pull Mercredi Adams. Je l'ai utilisé pour la trousse Barbie. Voilà, enfin je vais vous mettre des petites photos là, c'est un damier. J'ai bien aimé, je me suis acheté un cardigan en laine bleu marine chez Zara avec de la moumoute ici. Et comme j'ai du bleu marine, j'ai envie de me faire un damier comme ça. Bleu marine et peut-être gris, ou alors pour aller avec le manteau, couleur crème. Je n'ai pas le temps de faire un grand ouvrage, mais par contre, je sais déjà ce que je vais faire pour vendredi prochain. Donc, en scrollant sur Pinterest, je suis tombée sur ces images-là, mais je vais complètement le transformer, parce que c'est quelque chose de... Enfin, c'est un ouvrage printemps-été. Excusez-moi, je bois un coup de café. Et je vais le transformer en un ouvrage d'hiver avec la Sting que je vous ai montré la semaine dernière. J'avais fait des petits carrés, des échantillons de points. Ça m'a fait marrer parce que la semaine dernière, j'ai été beaucoup reprise sur wild, qui veut dire sauvage. Mais je m'aperçois que tout le monde n'a pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, puisque à la fin, je le dis, je me suis trompée. Wild, ça ne veut pas dire forêt du tout. Hein. Et ce petit carré de points dont je parlais, qui s'appelle l'échantillon. Donc j'en ai fait dans le dernier vlog, je vous ai montré la Sting. Et j'ai trouvé cet ouvrage-là, mais super joli. J'ai envie de lui faire des manches comme celle-ci, c'est-à-dire en pointe. Comme celle-ci, en fait, je les ai faites en pointe, mais on ne le voit pas parce qu'elles sont repliées. C'est le style de la veste. Et là, pour cette espèce de long pull comme ça, super joli, avec des granits en bas, j'ai envie de faire des manches très fines et un peu pointues comme ça, mais qui resteraient du coup pointues. Donc, il faut que je trouve... j'ai envie de le faire en col en V aussi. Faut que je trouve le point de base. Il faut que je trouve le granit que je vais utiliser. Alors, j'espère, puisque c'est une grosse laine que je vais utiliser. La Sting, c'est un très gros fil. Hein. Calibre, je ne sais pas combien, je crois que 6 ou quelque chose comme ça. Donc, on va travailler avec un crochet 7 ou 8, à mon avis. Moi, les essais de la semaine dernière, je les ai faits avec un crochet 7, ça me paraissait pas mal. Donc, granit, point, manche. Mais là, j'ai trop hâte de le voir terminé. Je ne sais pas quel look je vais créer autour de cet ouvrage, ni je ne sais même pas encore quelle couleur je vais choisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais travailler avec la Sting, qui est aussi un fil léger.
est très très beau. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je ne vais pas vous reparler de ce fil. Et puis voilà, je vais vous laisser là parce qu'il faut absolument que j'avance pour demain. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Nous sommes vendredi et aujourd'hui est sortie la veste Mika. Merci pour tous les commentaires, je les ai tous lus sur YouTube. Je n'ai plus trop le temps de répondre, mais je réponds avec un petit cœur pour signaler que je l'ai bien lu. Et alors, tout a changé. Je voulais faire un bonnet avec, avec un damier, mais finalement... je voulais pas réutiliser la Edit ni du fil acrylique parce que moi aussi je commence à en avoir marre. Et j'ai voulu essayer la Sting que je vous ai montré auparavant. Alors la Sting en couleur, alors ils appellent ça mignon. Et c'est marqué 450 mètres. Je ne suis pas sûre. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai fait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ça, j'ai fait ça avec une bobine. Voilà ce qui me reste. Je suis pas sûre que ce soit 450 mètres. Hein. Bon, c'est un point élastique en même temps. Alors, du coup, le pull, ça, je vais le faire. J'ai trop hâte. Mais je vais peut-être utiliser la Haven. La Haven. Que j'ai utilisé pour faire, vous savez, le béret. Et je suis en train de mélanger les deux, ces deux-là, pour faire une capuche avec un col. Vous savez, des capuches comme ça, là. Avec un... Enfin, ça, c'est le col, du coup. Le col et avec la capuche, vous m'entendez plus là, et la capuche qui vient par-dessus, et la capuche sera en Heaven, et je trouve que le mélange de ces deux-là, c'est très joli. Comme la Heaven, c'est très léger, du coup la capuche va être très légère par-dessus le col de la Sting, qui est finalement... comme ça, c'est sûr, elle est pas lourde, enfin lourde, c'est juste une petite pièce de 20 cm sur 23, donc c'est pas lourd, mais je pense que pour le pull, si je fais le pull tout en Sting, déjà je ne suis pas sûre d'avoir assez de bobines et j'ai peur que ce soit trop lourd. Un pull
comme en plus de la taille que j'ai envie de la faire, je vais utiliser la Heaven, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est super léger et qui est tout aussi doux et qui pique pas. Voilà. Donc cette capuche, j'ai hâte de la terminer parce que j'espère qu'elle va être belle. Je suis en train de la filmer, comme ça le tuto vous l'aurez demain. C'est un très joli cadeau de Noël, cela dit en passant. Parce que je vous dis pas, quand il fait -2, -3 comme il faisait la semaine dernière ou en début de semaine, oui la semaine dernière, j'aurais bien aimé avoir ça. Du coup, voilà les amis. Donc le bonnet damier, je le ferai peut-être, c'est pas sûr, plus tard. Mais en tout cas il sera remplacé par cette jolie capuche snood. C'est un snood capuche tout intégré, et vendredi prochain le pull. Donc j'ai hâte de finir là ce projet pour attaquer le deuxième. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de plus, c'est déjà pas mal, comme je dis souvent. Je vais continuer à filmer et je vais commencer à monter ce vlog. Donc une fois que j'aurai commencé à le monter, et ben je vous verrai à ce moment-là pour ajouter des précisions ou si j'ai oublié des choses, comme d'habitude. Bon bah je vous dis à plus tard. Bon bah voilà, c'est la fin de ce vlog, je suis en train de le monter et on est samedi matin et tout le monde dort. Donc j'espère que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez un petit peu dansé à certains passages. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!